Mais comment on sait que l'air est pollué? Tu prends un pot, tu mets de l'air, tu prends le bouchon, tu refermes vite fait et tu mesures. Et mesurer la pollution, c'est vraiment le métier d'une personne? Pourquoi quand je passe devant une voiture qui fume, ça pique les yeux? En effet, les voitures, ça pollue. Tout comme les usines, les engrais et les pesticides, le chauffage et le pollen des fleurs. La pollution, ce sont des gaz dans l'air. Ils peuvent être dangereux pour la santé. C'est pour ça que quand l'air est pollué, tes yeux et ta gorge peuvent être irrités. Pour prévenir les habitants qu'il y a de la pollution dans l'air, on a besoin de la mesurer, car elle n'est pas toujours visible. Et pour la mesurer, on a besoin de stations et de techniciens. Lui, c'est Vincent. Son rôle est de vérifier que la station mesure correctement la pollution. Une fois par mois, il va se rendre dans la station et vérifier le fonctionnement des analyseurs. Il va réparer les analyseurs qui se trouvent à l'intérieur de la station. Pour savoir si l'air est pollué, on utilise différents appareils, comme ce capteur. Il sert à aspirer un échantillon d'air qui passe par différents tuyaux jusqu'aux analyseurs. Chaque analyseur va mesurer le polluant qu'il doit rechercher et calculer sa quantité dans l'air. Le résultat s'affiche sur l'écran. À côté des analyseurs se trouve un autre appareil qui permet d'enregistrer toutes les mesures. Ces informations sont envoyées toutes les heures à un ordinateur appelé poste central, qui stocke toutes les données du Nord-Pas-de-Calais. Tous les relevés arrivent par ces câbles pour se retrouver dans l'ordinateur de Tiffaine, qui est ingénieur chez Atmo. Son travail est d'étudier ces résultats et de déterminer si l'air est pollué ou non. Les résultats sont alors présentés sur une échelle de 1 à 10. Niveau 1, l'air est de très bonne qualité. Niveau 10, l'air est de très mauvaise qualité. Tiffaine va pouvoir envoyer ses résultats pour que la population soit informée, grâce aux mairies et préfectures, à la télévision, aux journaux, à la radio et sur Internet. En cas de mauvaise qualité de l'air, surtout lorsqu'il y a beaucoup de pollution, la population doit être rapidement avertie, en particulier les personnes asthmatiques, les personnes âgées et les jeunes enfants. Tu peux retrouver cette information sur les panneaux d'autoroute ou urbains. Dans ce cas, on peut demander aux automobilistes de ralentir pour moins polluer. Toi aussi, tu peux calculer si la qualité de l'air est bonne ou mauvaise, grâce au guide disponible sur le site internet d'Atmo Nord-Pas-de-Calais.